Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour réaliser ensemble cette carte avec des produits Stampin' Up. Donc je suis démonstratrice Stampin' Up dans le Bas-Rhin, j'organise des ateliers à mon domicile sur Bischheim où je me déplace un petit peu autour de Strasbourg. Donc là j'ai choisi de vous faire cette vidéo sous ce format là, c'est-à-dire que je ne vais pas utiliser de voix off et on va réaliser en fait la carte pas à pas ensemble. Donc on va commencer par réaliser en fait le fond. Donc le fond se fait à partir de plusieurs encres que vous pouvez voir ici et avec des éponges. Donc moi j'ai pris l'habitude en fait de noter en fait l'encre utilisée sur mon éponge. Donc là vous avez par exemple, bon la mise au point veut pas se faire, mais vous avez l'encre Pointe Pacifique, etc. Donc il y a à chaque fois marqué le nom de l'encre. Donc pour faire cette carte, en fait, on va commencer par le bleu. On va commencer par le bleu ciel en utilisant la couleur qui s'appelle Doux Ciel. On va venir la tamponner sur le bas de la carte, pas tout à fait en bas puisque comme vous voyez, il y a du vert. Donc pour tamponner, on fait comme ceci. Alors le bleu, c'est vraiment de manière très... Le Doux Ciel, il est vraiment très très clair, hein, donc voilà, on fait un petit lasur. Voilà. Ensuite, on va passer à la couleur qui s'appelle Pointe Pacifique. Voilà. Et là, je viens attaquer par le bord. Et un petit peu la mêler à la couleur Doux Ciel. Et pour finir, on va prendre la couleur Bleu Nuit. Alors c'est pas évident de faire comme je le fais là, de filmer, de parler en même temps, de regarder le retour caméra et de regarder ce qu'on fait. Du coup ça fait des accidents, mais c'est pas bien grave, ça part en lavage. Et donc le Bleu Nuit, on l'applique sur la partie haute. Et on le fait un petit peu descendre, façon le arc du cercle. Donc moi j'aime beaucoup la patouille. C'est pour ça que dans mes projets que je présente en vidéo ou que je fais en règle générale, que ce soit avec les produits Stampin' Up ou non, il y a beaucoup de jeux en fait, de jeux avec des encres, avec des textures qui diffèrent un petit peu de ce qu'on peut voir, habituellement en fait chez les démonstratrices Stampin' Up. Voilà, c'est ma petite particularité. Je suis un petit peu Madame Patouille. J'ai toujours aimé ça, jouer avec les encres, créer mes propres fonds de page. D'ailleurs, ça me fait penser qu'à l'occasion, je vous ferai une vidéo fond de page. Alors, je sais pas encore vraiment avec quelle technique, mais j'en ai plusieurs qui me viennent en tête, notamment celle de la technique du fantôme. Oui, Halloween est passé, mais on peut faire du fantôme même en dehors d'Halloween. Là, je me demande si je vais pas vous faire ça comme une des prochaines vidéos. Voilà, et là je trouve que ça manque un petit peu de Pointe Pacifique, donc je vais revenir un petit peu avec le Pointe Pacifique, donc c'était la couleur intermédiaire. Je vais revenir un petit peu pour éclaircir le haut. Voilà, donc vraiment il n'y a pas de vérité, hein, j'allais dire il n'y a pas de vérité vraie, mais il n'y a pas de manière juste ou de manière fausse. Et je vais aussi remettre un petit peu de bleu clair pour le lier en fait avec le reste. Voilà, là, je suis plutôt contente du résultat. Je vous rapproche ça. Voilà, donc ça fait une sorte de petit dégradé. Je vais fermer mes bleus parce que j'en ai plus besoin tout de suite. D'ailleurs, les deux plus clairs, j'en ai plus besoin du tout. J'aurai encore besoin tout à l'heure du bleu de la Pointe Pacifique. Ensuite, on va venir faire le bas. Alors, le bas... il vous faut un morceau de carton brouillon. Alors là j'ai pris un emballage quelconque. Il vous faut un morceau de carton brouillon que vous allez utiliser comme pochoir. Vous l'appliquez comme ceci. Je sais pas si on voit bien. Ouais, on voit bien. C'est-à-dire que ça laisse un petit peu paraître du bleu mais que ça prenne pas tout. Enfin vous l'appliquez comme ceci. Et on va prendre la couleur riche raisin. Donc c'est une sorte de vert kaki.
kaki clair. Et l'éponge, alors là l'éponge est neuve donc je vais un petit peu l'amorcer. Parce que, quoique ça va. Donc on va tenir fermement le carton brouillon à la hauteur qu'on veut. Je bouge un petit peu, je suis désolée mais c'est vrai que... Voilà. Et on va venir l'appliquer de manière ferme. Vous entendez le doux bruit. Non, 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 je n'ai pas mangé des flageolets à midi. Voilà, et on fait une belle application bien uniforme. Tout en tenant bien fort hein, le morceau de carton. Donc là, pour ça, vous prenez un carton, genre un carton de céréales, un carton d'emballage de pizza surgelé, un carton de je ne sais quoi, hein, vous prenez pas du beau papier. Hein. Et voilà, et donc ça fait cet effet petite montagne, que je trouve vraiment très sympathique. On va ensuite venir faire les arbres. Donc pour les arbres, j'ai utilisé le set de tampons qui s'appelle Wonderland. Voilà, alors ce set de tampons, au début, honnêtement, franchement, il m'avait pas attiré plus que ça. Mais c'est en voyant des réalisations de mes collègues démonstratrices que je me suis dit, mais waouh quoi, il déchire en fait ce set. Donc il y a cet arbre bien sûr qui est magnifique. Les serres, là, les serres de Rennes, moi je suis moins fan, mais il y a moyen de faire un truc, des trucs humoristiques ou des trucs sympas. All is calm, all is bright, bon bah c'est Silent Night, enfin c'est la suite de Silent Night quoi. Voilà, pourquoi pas. Bon moi j'utiliserai peut-être pour des cartes post-crossing en anglais. Ensuite vous avez le Silent Night, donc c'est douce nuit en fait, et les petites étoiles. Donc en fait il est franchement au final pas mal du tout. Je vous mettrai de toute façon toutes les références des produits que j'ai utilisés en barre d'infos. Donc on va utiliser donc ce sapin avec voilà, alors c'est le bloc H, il est un petit peu plus petit mais c'est pas grave, ça ne gêne pas du tout puisque les dessins s'arrêtent ici. Et là on va utiliser l'encre vert jardin. Alors on va ancrer en fait, regardez bien, hein, on va ancrer qu'une seule fois le motif. Et après on va le retamponner à plusieurs reprises pour faire un effet en fait de profondeur. Donc j'ancre une seule fois mon motif avec l'encre vert jardin et je viens l'appliquer. Ben moi j'ai choisi de commencer à droite, donc sur l'herbe et à droite. Voilà, on l'applique, on appuie un petit peu, on soulève et on réapplique sans réancrer une première fois, on soulève et une deuxième fois. Voilà, et voilà ce que ça fait. C'est juste magnifique. Moi vraiment j'adore cette technique. Donc ça c'est pour cette partie là. Ensuite dans le haut comme vous voyez j'ai mis des petites étoiles. Donc ce sont les étoiles qui viennent du même set de tampons Wonderland. Voilà, elles sont là. Donc on va les choper. Et donc là j'en applique un petit peu tout autour sans que ça touche les sapins. Voilà. Avec l'encre bleu nuit la plus foncée. Voilà. Et j'en fais descendre une ou deux un petit peu plus basses. Voilà. Maintenant, je vais venir faire le petit joyeux Noël. Donc l'étoile, je l'ai faite avec du papier doré que je suis partie chercher parce que j'ai oublié d'en mettre à côté. Mais c'est pas grave, je suis pas loin, vous m'entendez. Voilà. Donc le papier doré, en fait, se vend en feuille 30 par 30. Hein. Et bah moi, forcément, on va pas faire une page de scrap avec que du papier doré pailleté. Voilà. Mais comme ça, pour des petites touches, c'est super sympa. Et donc, j'utilise cette perforatrice là. Perfo étoile. Donc je vais venir faire l'étoile. Donc après hein, la petite astuce qu'on connaît tous quand on rajoute comme ça des petites décos sur nos cartes, on choisit souvent un endroit en fait à cacher. Là par exemple je suis pas super contente de la base en fait de mes sapins. Donc mon étoile va vraiment venir être ici. Vous voyez elle est un petit peu plus basse du coup que là où elle était sur l'autre carte. Mais ça c'est absolument pas grave. Et donc je vais directement la coller
Voilà. Venir la coller. Voilà. Ensuite, le joyeux Noël qui est au-dessus est fait avec le set du coq à l'âne. Alors du coq à l'âne, c'est aussi un set de tampons que j'adore, puisque vous avez plein de mots, en fait, de petites phrases. C'est la fête, joyeux Noël, mon ami, félicitations, joyeux anniversaire, joyeux Halloween, heureux ensemble, mon amour, mon papa, quelle chance, ma maman. Enfin voilà, il y a plein de mots comme ça qu'on peut utiliser en fait. Et elle est coordonnée en fait, ce set de tampons est coordonné avec cette perfo. Voilà, qui reprend juste, de toute façon je vais vous montrer. Donc on prend un petit morceau de papier blanc. Je l'avais préparé, je crois. Il est là. On prend un petit morceau de papier blanc. On prend, voilà, le tampon joyeux Noël qu'on prépare. On va mettre un petit peu, comment dire, on va mettre un petit peu de couleur aussi. On va prendre l'éponge riche raisin. Et on va venir, voilà, faire un petit fond vert. Voilà. Le tampon joyeux Noël. L'encre, toujours bleu nuit. On encre le joyeux Noël. Je regarde le sens, mais en fait on s'en fout puisqu'après on va venir découper à la perfo. On le pose. On laisse un petit peu, je vais dire, agir, pénétrer. On enlève. On prend notre perfo. Et on cible le joyeux Noël. Quand on a bien ciblé, on perfore. Voilà. Donc moi j'ai choisi de fixer le joyeux Noël en fait avec du double face. Donc je prends mon double face, une pastille que je coupe en deux. Je décolle, je coupe en deux, je décolle, voilà, je viens l'appliquer comme ceci, et ensuite je prends la cordelette, voilà, j'en prends pas un bout trop grand, je viens passer en dessous, comme ceci, je fais un nœud, puis deux nœuds simples et un petit nœud de lacet. Et après on peut l'arranger un petit peu comme on veut, mais pour l'instant moi je pars de cette base. Voilà. Pour finir la carte, bah, c'est très simple, hein. On prend le papier très vanille qui fait 5 mm de plus. Donc là, je vous ai pas dit, ça fait 9,5 par 13,5. Donc ça fait 10 par 14. Voilà. On vient coller l'arrière de notre carte. On centre. Voilà. Et ensuite, donc ça, voilà, on a maté notre carte. Et ensuite, on va venir la coller là-dessus. Donc là, ça fait 29 par 10,5. Voilà, on vient coller. On va plier. On va coller. Toujours en centrant. Voilà. Et le papier en fait en plus, là ça fait de nouveau 9,5 pardon, par 13,5. C'est simplement pour coller à l'intérieur puisque vu la couleur du papier bleu qui est le Pointe Pacifique, hein, donc qui est assorti à la couleur bleu intermédiaire qu'on avait utilisé,
C'est un petit peu foncé pour une carte, donc voilà. Et après là, libre à nous à l'intérieur de décorer, de remettre une petite phrase, un petit tampon ou de laisser comme c'est. Donc voilà. Voilà la carte qui est terminée. Donc ouais, la vidéo met 15 minutes. Je pense que c'est à peu près le temps qu'il faut. Bah c'est pas à peu près, c'est le temps qu'il faut compter pour faire la carte. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous en voulez d'autres du même genre, n'hésitez pas. Donc tous les produits, toutes mes coordonnées seront en barre d'infos. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!